Imaginez un chemin où chaque pas que vous faites se transforme en une opportunité d'enrichissement. En 6 mois, il est possible de changer votre vie financière de manière surprenante. Comment? La réponse réside dans une stratégie qui peut sembler simple, mais qui nécessite concentration et détermination. À mesure que vous progressez, chaque action se relie à un résultat, créant un cycle de croissance qui peut mener au succès. Pensez à combien de fois vous vous êtes senti bloqué, sans savoir comment sortir de la pauvreté. Maintenant, visualisez-vous en train de briser ces chaînes et de prendre les rênes de votre destin. Le premier pas est fondamental, et beaucoup l'ignorent. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement construire de la richesse? Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de mentalité, de discipline et de stratégie. Et si vous pouviez transformer vos idées en actions concrètes? En attendant, vous vous demandez peut-être, quelles sont les habitudes qui font la différence? Quelles décisions doivent être prises maintenant? Préparez-vous à découvrir le pouvoir de chaque choix. Le temps passe, et chaque seconde compte. Maintenant est le moment d'agir et de transformer votre réalité. Le chemin vers une richesse solide commence ici. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires, je suis concentré sur la création d'une richesse durable. Cela vous aidera beaucoup dans la bonne mentalisation et l'atteinte de vos objectifs. Évaluation financière personnelle. Comprendre votre situation financière actuelle est le premier pas pour prendre des décisions plus éclairées. Cela implique de regarder clairement vos revenus, dépenses, dettes et actifs. Souvent, les gens n'ont pas une idée précise de combien ils gagnent et dépensent, ce qui peut entraîner des surprises à la fin du mois. Faire une liste détaillée de toutes les sources de revenus et de toutes les dépenses est fondamental. Ainsi, vous pouvez visualiser où va votre argent. De plus, il est important de noter vos dettes. Savoir combien vous devez et à qui est essentiel pour planifier le remboursement et éviter que les intérêts n'augmentent. Une bonne pratique consiste à lister les dettes par ordre de priorité, en commençant par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. De cette manière, vous pouvez vous concentrer sur leur remboursement en premier, allégeant progressivement le poids financier au fil du temps. Enfin, faites un inventaire de vos actifs. Cela inclut tout ce que vous possédez qui a de la valeur, comme des biens immobiliers, des véhicules et des investissements. Avoir une idée claire de votre patrimoine aide à comprendre votre santé financière dans son ensemble. Cette évaluation peut être un peu difficile, mais c'est une étape nécessaire vers une planification financière plus efficace. Établissement des objectifs financiers. Définir des objectifs clairs et réalisables est fondamental pour ceux qui souhaitent construire de la richesse. Commencez par penser à ce que vous voulez atteindre financièrement, que ce soit économiser une somme spécifique, acheter un bien immobilier ou investir dans une entreprise. Avoir des objectifs bien définis fournit une orientation et motive à maintenir le cap. Il est bon d'écrire ces objectifs et de les réviser périodiquement. Les objectifs doivent être spécifiques et réalistes. Par exemple, au lieu de simplement dire « je veux économiser de l'argent », vous pouvez définir « je veux économiser 10 000 € en 2 ans ». Cela rend l'objectif plus tangible et facile à mesurer. De plus, il est important d'établir un délai pour chaque objectif, car cela aide à créer un sentiment d'urgence et de discipline. N'oubliez pas que les objectifs peuvent évoluer avec le temps. À mesure que votre vie et vos priorités changent, il est naturel que vos aspirations financières se transforment également. Par conséquent, consacrez du temps à réévaluer vos objectifs et à les ajuster si nécessaire. Cela garantit que vous avancez toujours vers ce qui compte vraiment pour vous. Enfin, partagez vos objectifs avec des amis ou des membres de votre famille. Avoir quelqu'un à qui rendre des comptes peut être une grande motivation. De plus, vous pouvez recevoir des conseils et du soutien en cours de route, ce qui peut être essentiel en période de difficulté. Budget et contrôle des dépenses. Créer un budget peut sembler une tâche compliquée, mais c'est essentiel pour avoir un contrôle efficace sur vos finances personnelles. La première étape consiste à rassembler toutes les informations concernant vos revenus et vos dépenses. Cela inclut non seulement les dépenses fixes, comme le loyer et les factures de services, mais aussi les dépenses variables, comme la nourriture et les loisirs. Une fois toutes ces informations réunies, il est plus facile de visualiser où va votre argent. Une bonne pratique consiste à catégoriser les dépenses. Cela aide à identifier où vous pouvez réduire ou couper des dépenses. Par exemple, si vous réalisez que vous dépensez beaucoup en repas à l'extérieur, vous pouvez décider de cuisiner davantage à la maison et d'affecter cet argent à une épargne ou un investissement. De plus, privilégier l'épargne doit être l'un des principaux objectifs de votre budget. Réservez une partie de vos revenus mensuels à cela. Une autre astuce est de revoir régulièrement le budget. Parfois,
les dépenses changent ou de nouvelles opportunités se présentent. Si vous ne suivez pas, vous risquez de perdre le contrôle de la situation. Réservez du temps à la fin de chaque mois pour analyser vos dépenses et ajuster le budget aide à garder tout en ordre. Cela apporte également plus de conscience sur vos habitudes financières. Enfin, il est intéressant d'utiliser des applications de finances personnelles. Elles peuvent faciliter le suivi des dépenses et vous permettre d'avoir une vision claire de votre argent. Avec ces outils, vous pouvez créer des alertes pour les dépenses excessives et recevoir des conseils sur la manière d'économiser davantage. La technologie peut être un grand allié dans ce processus. Enfin, rappelez-vous que l'objectif du budget n'est pas de limiter votre vie, mais de garantir que vous avez le contrôle sur vos finances. Avec une planification adéquate, il est possible de bien vivre tout en parvenant à économiser pour vos objectifs futurs. La discipline est essentielle pour que le budget fonctionne réellement. Création d'un fonds d'urgence. Établir un fonds d'urgence est l'une des étapes les plus importantes pour assurer la sécurité financière. Ce fonds sert de filet de sécurité pour les imprévus, comme des dépenses médicales ou des réparations inattendues. L'idée est d'avoir un montant réservé qui peut être rapidement accessible, évitant ainsi l'utilisation de crédits ou l'accumulation de dettes. Lorsque vous créez ce fonds, un bon objectif est d'accumuler l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses de base. Cela peut sembler un défi, mais vous pouvez commencer par de petites sommes. Par exemple, si vous parvenez à économiser 10% de vos revenus mensuels, vous verrez ce montant croître en peu de temps. L'important est d'être constant et discipliné. Gardez ce fonds dans un compte séparé, de préférence dans un placement qui offre de la liquidité, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder facilement en cas de besoin. Ainsi, il est plus facile de visualiser combien vous avez déjà accumulé et d'éviter la tentation d'utiliser cet argent pour d'autres dépenses. La séparation aide à préserver le but du fonds. Une autre stratégie consiste à revoir périodiquement le montant que vous économisez. À mesure que votre situation financière s'améliore ou que vos dépenses changent, vous pouvez ajuster le montant que vous souhaitez accumuler. Cette flexibilité est essentielle pour que le fonds d'urgence demeure pertinent dans votre vie. Enfin, rappelez-vous que des imprévus peuvent survenir, et disposer d'un fonds d'urgence apporte une tranquillité d'esprit. Vous vous sentirez plus en sécurité pour affronter des situations inattendues. Ainsi, vous pourrez prendre des décisions plus sereines et éclairées, sans la pression des dettes ou des préoccupations financières excessives. Investissement intelligent. Lorsqu'il s'agit d'investir, la première étape est de comprendre qu'il n'existe pas de formule magique unique. Chaque personne a ses propres objectifs financiers et tolérance au risque. Il est donc essentiel de rechercher différentes options d'investissement. Vous pourriez vous sentir plus à l'aise en investissant dans des actions, tandis que d'autres préféreront des biens immobiliers ou des fonds d'investissement. L'important est que chaque choix soit aligné avec ce que vous souhaitez atteindre à long terme. En plus de savoir où investir, il est crucial de comprendre le fonctionnement de chaque type d'investissement. Par exemple, les actions peuvent offrir un retour élevé, mais elles comportent également des risques importants. En revanche, l'immobilier tend à offrir une valorisation plus stable, mais nécessite une gestion continue. Les fonds d'investissement peuvent être une bonne option pour ceux qui souhaitent diversifier sans avoir à tout gérer directement. Ainsi, vous pouvez choisir ce qui correspond le mieux à votre profil. Une autre astuce est de suivre le marché. Cela peut sembler compliqué, mais ce n'est pas le cas. Il existe de nombreuses ressources en ligne, comme des blogs et des vidéos, qui simplifient ce suivi. De plus, de nombreuses plateformes d'investissement proposent des outils qui aident à surveiller votre performance. Rester informé sur ce qui se passe peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. Une stratégie intelligente consiste à diversifier vos investissements. Cela signifie ne pas mettre tout votre argent au même endroit. En diversifiant, vous réduisez les risques et augmentez vos chances d'obtenir un retour positif. Par exemple, vous pouvez investir dans des actions de différentes entreprises, tout en gardant une partie de votre capital dans l'immobilier ou un fonds de revenus fixe. Enfin, rappelez-vous que l'investissement est un processus à long terme. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Construire de la richesse prend du temps et de la patience. En restant concentré sur vos objectifs et en continuant à vous informer sur le marché, vous pourrez réaliser des investissements qui en valent vraiment la peine. Éducation financière continue. L'éducation financière n'est pas quelque chose que l'on apprend une fois pour toutes. En réalité, c'est un processus continu. Le monde des finances est en constante évolution, avec de nouvelles opportunités et stratégies qui émergent tout le temps. C'est pourquoi il est vital de chercher à acquérir des connaissances régulièrement. Cela peut se faire à travers des livres, des cours en ligne,
des podcasts ou même en discutant avec des personnes expérimentées dans le domaine. Une façon efficace de s'éduquer financièrement est d'instaurer une habitude de lecture. De nombreux auteurs et experts écrivent sur les finances personnelles et les investissements. Créer une liste de livres que vous aimeriez lire peut être un bon point de départ. En comprenant mieux des concepts comme les intérêts composés, l'inflation et l'allocation d'actifs, vous serez mieux préparé à prendre des décisions qui impactent votre vie financière. De plus, participer à des groupes de discussion ou des communautés en ligne peut être très bénéfique. Dans ces espaces, vous pouvez partager des expériences, poser des questions et apprendre des erreurs et des succès des autres. Beaucoup de gens ont déjà traversé des situations similaires et peuvent offrir des perspectives précieuses que vous n'auriez peut-être pas trouvées seul. La pratique est également cruciale. Mettre en œuvre ce que vous avez appris est essentiel pour solidifier vos connaissances. Par exemple, si vous avez lu sur l'importance d'avoir un fonds d'urgence, commencez à l'implémenter dans votre routine financière. Établir des budgets, économiser et investir devrait faire partie de votre quotidien. Plus vous pratiquez, plus vous gagnez en confiance. Enfin, n'oubliez pas que l'éducation financière implique également de l'introspection. Évaluez vos attitudes envers l'argent et comment elles influencent vos décisions. En comprenant vos propres croyances et comportements financiers, vous pourrez les adapter pour atteindre vos objectifs. Ainsi, l'éducation financière devient non seulement un outil, mais un chemin vers un avenir plus sûr et prospère. Maintenant que vous connaissez les étapes à suivre pour construire une richesse solide en seulement 6 mois, il est temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Souvenez-vous, le premier pas est toujours le plus difficile, mais chaque petite action compte. Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui? Dressez une liste de vos objectifs financiers et notez ce que vous pouvez faire dès maintenant pour les atteindre. Et si vous rencontrez des obstacles, ne vous découragez pas. Le chemin vers la richesse est semé de défis, mais chacun d'eux est une occasion d'apprendre et de grandir. Posez-vous la question, que puis-je faire différemment? Comment puis-je transformer cette difficulté en avantage? Ces questions sont essentielles pour votre évolution. Imaginez où vous pourriez être dans 6 mois si vous suivez ces stratégies avec détermination. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Partagez vos expériences dans les commentaires et inspirez d'autres personnes à poursuivre leurs objectifs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les conseils précieux à venir. Ensemble, construisons un avenir prospère. Que ferez-vous aujourd'hui pour changer votre histoire?